Lui, c'est Jim, un comédien en galère à Los Angeles. Jim vit dans un van avec ses parents et ils sont si fauchés qu'ils ont pour habitude de dormir dans leur voiture. Bref, Jim, lui, fait quelques one-man shows de gauche à droite, mais personne ne le connaît vraiment. Et c'est là que le truc bizarre commence. Chaque soir, il conduit jusqu'aux collines de Hollywood, se garde face aux lumières de la ville, ferme les yeux et se visualise. Il s'imagine sur scène, faisant rire des milliers de personnes, se voit signer des autographes, jouer dans des films, puis faire quelque chose d'inhabituel. Il s'écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu et le garde dans son portefeuille. Et les gens pensaient qu'il était devenu dingue, que c'était juste un comédien raté qui n'avait aucun avenir. Sauf qu'en 1994, exactement 10 ans plus tard, Jim signe un contrat de 10 millions de dollars pour le film Dumb and Dumber. Mais la question est, comment est-ce qu'un mec qui dormait dans sa voiture a-t-il pu prédire son futur? Le truc, c'est que ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce que tu visualises intensement et ce que tu vis réellement. Quand Jim s'est visualisé sur scène en train de faire rire des milliers de personnes, son cerveau créait littéralement des nouvelles connexions neuronales. C'était un peu comme s'il vivait déjà cette réalité. Et ça, les adultes olympiques le savent déjà depuis des décennies. Ils passent des heures à visualiser les performances parfaites. Kylian Mbappé, par exemple, lui, visualise ses pénaltys des centaines de fois avant de les tirer. Il imagine chaque mouvement, chaque pas, chaque respiration, même le truc qui pourrait mal tourner. Résultat, chaque penalty tiré, presque tout réussi. La visualisation ne marche pas parce qu'elle est magique. Elle marche parce qu'elle reprogramme ton cerveau. Quand tu visualises quelque chose de manière répétée et intense, ton cerveau commence à considérer cette chose comme normale, probable et totalement accessible. Tu casses les barrières mentales qui t'empêchaient même d'essayer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jim. Avant, l'idée de gagner 10 millions de dollars lui semblait complètement dingue. Mais après des années de visualisation, ça lui semblait plus logique. Mais attention, il y a une différence énorme entre rêvasser et visualiser vraiment. Jim, lui, il se contentait pas de s'imaginer riche et célèbre. Il visualisait avec une précision au millimètre près. Il voyait le type de film qu'il voulait faire, les personnages qu'il incarnerait, les salles de cinéma où ses films seraient projetés. Il entendait les rires du public. Et surtout, c'est là que ça devient intéressant. Il se visualisait en train de faire le travail, pas juste de profiter des résultats. Il se voyait répéter ses textes, améliorer ses mimiques, encaisser des échecs et rebondir. Il ressentait absolument tout. Jim a commencé à remarquer les opportunités qu'il ne voyait pas avant. Un casting qui s'ouvre ici, un producteur qui cherchait exactement son profil, une émission de télé qui pourrait l'aider à se faire connaître. Ces opportunités étaient déjà là, hein? Mais maintenant que son cerveau était déjà programmé pour avoir un succès d'acteur, il est capté automatiquement. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation visuelle. Quand tu programmes ton cerveau pour quelque chose, il commence à filtrer la réalité pour te montrer tout ce qui pourra t'aider à l'atteindre. Alors ce soir, quand tu fermeras les yeux, pose-toi cette question. La limitation ou la possibilité? À toi de jouer.